Bonjour, alors aujourd'hui je vous présente le tarot de la prophétie des sorcières de Isabella Moretti. Je vais commencer par vous montrer le guide d'accompagnement qui est l'image de la boîte comme d'habitude, donc vous pouvez le prendre en screenshot maintenant. Alors, on a la table des matières, puis ce qui est spécifique par rapport à ce guide d'accompagnement-là, c'est que c'est séparé en chapitres et que chaque chapitre donne beaucoup quand même de précision par rapport à ce que c'est le tarot. Ici, on a comment utiliser votre tarot, fondamentaux et tout ça. Ce que je trouve très intéressant pour les débutants. Je vais le dire tout de suite d'avance, c'est un jeu que je recommande pour les débutants. Vraiment, il y a tout. Donc, il y a l'intro ici, si vous voulez le lire. Moi, je le lis pas, parce que ça me tente pas. Alors, on a chapitre 1, ça explique c'est quoi le tarot, ça explique un peu c'est quoi les arcanes majeures et mineures, même si c'est des descriptions un peu brèves. Ici, on a le chapitre 2 avec comment utiliser votre tarot. Donc ça, c'est aussi de bons conseils. Comment formuler une question et tout. On a ici les choses fondamentales à savoir par rapport au tarot. Donc ici, il y a un petit peu plus de descriptions par rapport aux arcanes majeures et mineures. Ici, c'est les méthodes de tirage. Donc, il suggère un tirage à 1, 3 et 10 cartes pour le tirage en croix celtique. Oh, il y a aussi le tirage en fer à cheval. Je le connais pas, lui. Lui, c'est 7. OK. Donc, vous voyez, il y a plusieurs types de tirages. Ce n'est pas une obligation, bien entendu, les tirages qui sont là. Vous pouvez faire des tirages à 4 cartes, à 5, ça n'a pas d'importance. C'est juste un guide pour les gens qui sont un petit peu plus débutants, là. Donc, c'est pas du tout obligatoire, là. Vous faites ce que vous aimez le plus. Ici, c'est une conseil pour bien lire puis bien interpréter les cartes. Là, je me demande... Ok, j'ai pas skip de page. Puis, on a la conclusion. Et là, on embarque sur les arcanes majeures. Toujours la carte à gauche. Avec ici le nom de la carte, la définition de la carte à l'endroit. Je vais vous laisser lire un peu. Et à l'envers, avec des mots-clés pour quand la carte est à l'endroit et à l'envers. Donc, moi, je trouve ça très, 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 très pratique. Même pour moi, que ça fait longtemps que je me tire les cartes, ça aide vraiment à donner des petits mots-clés comme ça à une carte. C'est comme ça qu'on apprend plus vite, dans le fond. Donc, c'est comme ça tout le long du livre. Ouais, puis il n'y a pas de différence. OK. Donc, c'était tout pour le guide d'accompagnement. J'ai juste le torser un peu. Et je vais vous montrer le dos des cartes qui est comme ça, que je trouve très beau, avec une dorure qui, je vais pas vous mentir, est le point négatif de ce jeu-là. C'est que je l'ai à peine utilisé. Je pense que je l'ai utilisé max 5 fois. Ou peut-être plus, max 10 fois. Puis la dorure est déjà maganée, là. Elle a de la difficulté pas mal. Ce côté-là, c'est pas si pire. Mais là, on voit bien la dorure de ce côté-là. En général, ces côtés-là vont bien parce qu'on mélange pas les cartes dans ce sens-là, là. C'est plus ici que ça écope. Mais ouais. Celui-là, je suis un peu déçue, ça a parti assez vite.
Donc, je vais commencer par vous montrer les cartes une par une. Et dans le fond, ce que je voulais dire par rapport à ce jeu-là, c'est que il est... Excusez, je sais pas trop où le mettre. Ok. Attendez, on va le mettre dans l'autre sens. Ah, c'est bon. Alors, ce que je veux dire, c'est que ce tarot-là, il est très pratique pour les débutants parce que les images sont assez traditionnelles euh, dans les personnages et tout. C'est juste que la seule différence, c'est que l'esthétique, le style est différent. Mais l'imagerie en tant que telle pour donner la définition de la carte est la même que dans le traditionnel. Donc c'est très pratique pour les gens qui veulent commencer. Moi je le recommande là, aux débutants certainement parce que c'est littéralement les mêmes images. Malheureusement, je n'ai pas de tarot traditionnel avec moi parce que je fais partie des personnes qui n'aiment pas le style du tarot traditionnel. Donc, j'ai jamais voulu en acheter un. Mais ouais. Donc, j'en ai pas un pour vous le comparer à celui-là, malheureusement, mais vous pouvez me faire confiance que c'est un tarot qui est assez beau et qui... Les images correspondent bien aux définitions des cartes, puis tout en étant dans son propre style, c'est vraiment beau, là. C'est sûr qu'il y en a qui sont légèrement différentes, mais la plupart, là, c'est assez, assez similaire. Celui-là, je pense que c'est un de mes préférés. J'ai juste hâte de voir qu'on tombe sur la carte. Ce qui est vraiment belle. C'est celle de ma préférée. Je l'aime trop. Je pense que c'est la carte du diable la plus belle que j'ai vue. Vraiment. Je l'adore. Pour certains, il peut faire peur, mais moi, j'aime trop. Je le trouve trop beau. Puis la carte de la mort aussi. J'aime trop. J'aime trop le design. Ben, dans le fond, le style du dessin. C'est trop beau. Celle aussi est trop belle.
Celle-là aussi, je la trouve vraiment bien faite. Cette carte-là est supposée représenter la tristesse. Puis je trouve que ça se voit assez bien. Malgré le fait qu'on voit pas le visage de la personne, je trouve qu'on voit bien qu'elle semble être triste ou déçue, là. La reine de Pentacle et le roi, là, ils sont trop beaux dans ce jeu-là, vraiment. Donc, voilà pour la présentation des cartes. Maintenant, je vais tirer une carte pour vous montrer c'est quoi, exemple, ce que ça dit dans le livre. Ok. Oh, ben c'est parfait. Alors, on a la carte du pendu qui est tombée à l'endroit. Ouais, le pendu. Le pendu, c'est 12. Je crois que c'est le prochain. Ouais. Ok. Le pendu. Donc là, comme vous pouvez voir, j'ai déjà souligné des choses dans le paragraphe. Alors, le pendu est le symbole du lâcher-prise, de la suspension volontaire et du changement de perspective. Il représente le sacrifice nécessaire pour atteindre une compréhension supérieure ou pour débloquer une situation. Cette carte suggère que vous devez peut-être mettre vos plans en attente, accepter une pause et regarder les choses sous un angle différent. Le pendu vous encourage à être patient, à avoir confiance dans le processus et à accepter que certaines choses sont hors de votre contrôle. C'est une invitation à la méditation et à la réflexion profonde pour trouver des solutions innovantes. Donc, les mots-clés qu'on a ici, à l'endroit, le lâcher-prise, perspective, sacrifice, patience, contemplation, renoncement, acceptation et transition. Donc là, si, exemple, c'est mon tirage à moi, ce que j'en conclurais, c'est que j'ai besoin de lâcher prise dans ma vie et de changer de perspective ou du moins de prendre une pause pour regarder un peu la situation de loin pour mieux être capable de comprendre la situation. Donc voilà, c'était tout pour ce tirage-là. Donc, pour résumer, ce tarot-là, honnêtement, je donnerais une note de 9 sur 10. Il y a moins un point juste pour les dorures sur les côtés qui se sont enlevées assez vite. Mais c'est pas quelque chose qui me dérange vraiment, là. Donc, je donnerais 9 sur 10 pour ça. Je l'adore vraiment, je le trouve trop beau. Puis, le guide accompagnant, vraiment, il est tellement complet, puis il est épais, là. Je sais pas si je peux vous montrer, là. Il y a du stock, là. Les descriptions sont assez complètes aussi, là, pour les cartes, puis les mots-clés, là, ça aide vraiment. Fait que, en gros, résumé, ce tarot-là, je le conseille énormément aux débutants. Donc, voilà. C'était tout pour celui-là. Je vous dis à la prochaine pour une autre review.